C'est parti pour ce nouveau numéro de Dossier du jour. Dossier du jour, c'est le gouvernement Sama Lukonde 2 et l'attente de la population. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, parce que vous savez que c'est depuis la semaine passée que l'équipe, la nouvelle équipe du gouvernement a été rendue publique et la population attend beaucoup de ces gouvernements, parce que ce gouvernement a beaucoup de défis à relever, entre autres la guerre dans la partie est du pays, la surchauffe sur le marché, le phénomène Kuluna, les élections. Donc c'est le thème d'aujourd'hui que nous allons aborder avec monsieur Philippe Matanzi, membre d'un cadre au parti Union pour les valeurs tshisekédistes, IVD, et il est dans ces partis, il est président du district de Tchangou. Monsieur Philippe, bonjour. Et bonjour messieurs les journalistes. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, comme je venais de le dire, le gouvernement Sama Lukonde 2 a été rendu public. Et déjà, cette semaine, nous avons déjà commencé à assister à des cérémonies de remises et reprises. Hier, tous les vice-premiers ministres entrants ont pris leurs fonctions. Selon vous, ce gouvernement pourra relever les défis qui les attendent? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Parce que ce sont les citoyens congolais qui ont l'expertise à la matière. Et prenez le cas du vice-premier vice-premier ministre Jean-Pierre Mbemba. Il n'est pas un moindre dans la politique congolaise, et y compris le vice-premier Vital Kamerhe. Donc pour eux la politique c'est la routine. Donc ce sont des gens vertébrés qui ont la matière. Donc je pense qu'ils seront là pour donner un coup de pouce, pour travailler ensemble avec le Premier ministre et matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Là, vous avez juste épinglé deux personnalités, alors que l'équipe actuelle comprend 58 membres, si je ne me trompe pas. Mais nous avons remarqué dans ce nouveau gouvernement, il y a juste quelques personnalités qui sont entrées. Et à grande partie, ce sont les membres qui étaient là avant, qui ont été reconduits. Alors qu'aujourd'hui, si nous interrogeons la population dans la rue, les gens diront qu'ils ne sont pas sécurisés, puisque le pays est agressé à l'est. Ici, à Kinshasa, nous vivons le phénomène Kuluna. Je ne sais pas si dans votre quartier, vous les vivez aussi comme nous. Il y a aussi les élections, il y a la flambée de prix et tout ça. Et vous estimez que c'est que les gens qui étaient là avant n'ont pas pu faire, vous estimez que ces quelques personnalités-là pourront relever ces défis? En fait, parlons d'abord de la sécurité à l'est du pays. Vous êtes sans ignorer que le pays est agressé. Donc le pays est agressé par les Rwandais. Donc là, vous-même, vous êtes en train de voir que le chef de l'État est en train de travailler jour et nuit pour faire revenir la paix à l'est du pays. Et je tiens à vous dire que d'ici la fin de l'année, la paix sera de retour à l'est de la République démocratique du Congo. Vous parlez de la fin de l'année, alors qu'il y aura les élections. Donc les élections sont prévues en décembre. Alors il faut que la paix puisse revenir au plus vite que possible pour permettre à la CENI de pouvoir organiser les élections dans ces territoires-là qui sont occupés aujourd'hui. En fait, la CENI est à pied d'œuvre avec le travail d'enregistrement des électeurs.
Et parlons d'abord beaucoup plus de la situation à l'est de la RDC. Et, vous parlez des élections, mais vous êtes censé que ceux qui sont à l'est du pays, ce sont des citoyens congolais. Et leur sécurité, vous pensez qu'elle est moins importante que des élections? C'est ce que vous pensez? C'est pas ce que je pense. Alors, moi je pense qu'à mon humble avis, il ne faut même pas parler des élections pendant que le pays est agressé. Ils sont sérieux. Mais comment voulez-vous parler des élections pendant que le pays est agressé, messieurs les journalistes? L'intégrité totale du pays est menacée. La souveraineté de notre pays est menacée. Mais vous parlez des élections. Oh, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup. Vous voulez qu'on ait les élections sans Boumagamba? Vous voulez qu'on parle d'élections sans Massissi, sans Kichanga, ainsi de suite? C'est le Congo. C'est le Congo. Comment? Non. Vous savez, nous les politiciens congolais, nous sommes censés être des vrais responsables. Quand la sécurité du pays est menacée, quand l'intégrité territoriale de notre pays qui est menacée, vous parlez des élections, moi, vraiment, je suis désolé. Soutenons d'abord les chefs de l'État à travailler d'arrache-pied pour faire revenir la paix à l'est du pays, et après on peut évoquer les problèmes des élections. Vous pensez que nous on fait des élections? Non, Monsieur Philippe. Parce que notre bilan est positif, on ne peut pas fuir les élections. Mais nous voulons d'abord sécuriser les peuples congolais. Ne pensez pas que les citoyens de l'Est sont moindres que les citoyens de l'Ouest. Monsieur Philippe, le chef de l'État a été élu justement pour mettre la paix dans notre pays. Mais il a un mandat. Si nous parlons des élections en décembre, c'est parce que selon le calendrier électoral, selon la Constitution, il doit avoir élection tous les 5 ans. Et c'est un droit constitutionnel pour la population congolaise. Aujourd'hui, on ne peut que parler des élections puisque c'est prévu. Et aujourd'hui, les membres donc les gens de l'opposition, aujourd'hui, n'attendent que ça. Mais je viens de vous dire que la CENI travaille des gens d'arrache-pied pour l'organisation des élections. Vous voyez? Mais une chose est vraie. Et maintenant, le pays est agressé. Dites-moi un peu. Vous voulez que nos frères de l'Est, qu'on les abandonne pour organiser les élections? C'est ce que vous pensez? Au lieu de s'unir tout autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire revenir la paix, vous parlez des élections. Au lieu de penser comment chasser l'ennemi, comment démanteler l'infiltration dans notre pays, vous voulez toujours parler des élections. Vous pensez que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fuit les élections? Non. Le chef de l'État actuel va gagner des élections haut en main. Je vous promets, parce que nous on est prêts. Et au niveau de l'IVT, nous, on se prépare pour donner au chef de l'État la majorité parlementaire. Donc, je pense bien que personne ne fuit les élections. Mais une chose est vraie, qu'on s'entende à ce point-là, le pays est agressé, le chef de l'État est en train de chercher comment faire revenir la paix, et l'ennemi est bien identifié, ce n'est plus un secret des polichinelles, hein? C'est les Rwandais qui nous agressent. Alors, comment voulez-vous qu'on organise les élections avec sans une partie de la République démocratique du Congo? Vous trouvez ça normal? Et après, vous
vous serez le premier à dire que non, dans tel coin, on n'a pas eu à voter. Les problèmes maintenant de légitimité commencent à se poser. Non, nous pensons d'abord, le chef de l'État nous pensons... été élu sans la population de Béni, par exemple. Non, là, on n'était pas agressé. Ça, c'était des groupes armés. Bien sûr. C'était des groupes armés. Mais ici, le pays est agressé. Les populations de Béni n'ont pas voté quand même. Je dis ici, nous sommes face à l'agression. Et l'agresseur est bien le bien connu. C'est un secret pour personne. C'est le Rwanda. Donc, les chefs de l'État, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi en tant que citoyen congolais d'abord. Que les chefs de l'État doivent d'abord mettre fin à la guerre et après, on aura organisé les élections. Parce que nous, d'ailleurs, on est prêts, on ne fout pas les élections, mais nous regardons la vie humaine. Et la vie humaine, elle est sacrée. Vous voyez? Elle est sacrée. Et le chef de l'État a prêté serment tout en disant, je jure fidélité, de protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Monsieur Philippe, là c'est un autre chapitre, mais pour revenir un peu dans notre sujet, nous avons remarqué, lors de la sortie du nouveau gouvernement, il y a eu de grands noms. Vous avez cité Monsieur Jean-Pierre Bemba, Monsieur Vital Kamerhe, sans oublier M. Antipas Moussa Nyamwisi. Ce sont des grands noms dans la politique du pays. Mais vous pensez vraiment que ce sont des hommes de la situation, ce sont des hommes qu'il faut, puisque nous parlons de la paix. Vous estimez que M. Jean-Pierre Bemba est capable aujourd'hui de faire mieux que M. Gilbert Kabanda? Bon, en fait, je ne dis pas que ce sont les hommes qu'il faut, non. Ça dit que ce sont des citoyens congolais d'abord, et qui sont venus pour porter leur expertise dans ces gouvernements. Et je pense qu'il faut leur donner la chance et de travailler d'abord. Peut-être après 6 mois, nous pouvons rendre un jugement par rapport à leur rendement. Donc, Jean-Pierre Bemba, le vice-premier, il n'est pas une personne à négliger dans la politique congolaise. Et donc, je pense que donnons-lui la chance. Et bon, nous allons voir quelle sera l'issue de son travail. Mais je crois qu'en tant que Congolais, il va donner les meilleurs de lui-même pour que son travail soit quand même visible dans son secteur. Et nous avons parlé aussi de la faim dans notre pays. Ici, la population se plaigne que les prix, donc la vie coûte cher dans notre pays. Monsieur Vital Kamerhe débarque comme ministre de l'économie, justement pour apporter des solutions à ce problème. Monsieur Vital Kamerhe sera à la hauteur, selon vous estimez? Bon, monsieur Vital Kamerhe, le vice-premier, c'est un économiste de formation. Vous savez, on ne peut pas juger quelqu'un sans le travail. Hein? Donc, comme je viens de le dire pour le vice-premier Jean-Pierre Bemba, donnons d'abord la chance aux nouveaux entrants au sein du gouvernement pour le travail qu'ils vont faire et après nous allons juger. Mais ne jugeons pas les gens sans pour autant travailler. Mais vous savez que ça sera mettre la charrue avant les bœufs. Ce sont des personnalités que nous avons déjà connues. Donc nous connaissons de quoi ils sont capables. Dernièrement ici, M. Vital Kamerhe était chef directeur de cabinet à la présidence. Nous savons tous comment est-ce qu'il a fini, comment est-ce qu'il a quitté ce poste. Et aujourd'hui, il revient aux affaires comme ministre de l'économie à un moment crucial
dans un moment où donc la population se plaigne justement de ces secteurs-là qui ne marchent pas. Vous savez, vous croyez que ce que nous avons connu, donc le Vital Kamerhe que nous avons connu lorsqu'il était à la présidence, sera peut-être différent de celui que donc celui qui occupe le ministère de l'économie. Je sais pas, il était comment? Il était comment? Je ne sais pas, dis-moi. Bon. Il était comment? Parce que nous tous nous avons suivi. Hein, nous avons suivi. Et la justice a tranché. Il était comment? La justice a tranché. Et la justice a tranché. Vous voulez qu'on dise quoi là-dessus? La justice a tranché. Alors, c'est un citoyen congolais et les chefs de l'État jugeaient bon de lui donner une seconde chance. Alors, le faire travailler. Vous pensez que Vital Kamerhe c'est un diable? Non. Non, c'est un citoyen congolais, un homme intelligent. Personne ne peut refuser l'intelligence de Vital Kamerhe. Sont quand même des personnes de bonne foi. Je venais de vous dire d'accorder d'abord le temps pour les nouveaux entrants. Laissez-les travailler. Et après, peut-être après 6 mois, on peut évaluer leur travail au sein du gouvernement. Après, comment voulez-vous juger les gens sans pour autant travailler? Vous voyez que, vous savez, chez nous les Congolais, non. Nous sommes censés aussi d'avoir des valeurs, nous, le peuple congolais. Comme nous disons au sein de l'IVT. L'IVT, c'est un parti de valeurs. C'est-à-dire, donner la chance aux autres, c'est fait partie des valeurs. Il ne faut pas avoir les préjugements. Hein? Vous voulez juger les gens sans pour autant travailler. Messieurs les journalistes, ce n'est pas du tout gentil. Donc, je pense que pour les nouveaux entrants, moi personnellement, je leur donne la chance parce qu'ils sont là pour matérialiser la vision du chef de l'État. Ils ne sont pas là pour matérialiser leur vision. Non, c'est la vision du chef de l'État. Ils sont là pour travailler et servir le peuple congolais. Donc je pense bien que après 6 mois, nous serons dans l'obligation d'évaluer ces gouvernements, ou soit après 100 jours, on peut évaluer, voir et qui fait quoi, et qui ça ne marche pas, et après on peut revenir dans cette table nous allons pour en parler. Nous allons les évaluer, bien sûr, mais il y a aussi un autre problème, il y a aussi une autre inquiétude, s'il faut le dire ainsi. Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba ont occupé, ce sont des grandes personnalités dans notre pays. Et donc Jean-Pierre Bemba a été vice-président de la République, Vital Kamerhe président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il se retrouve à côté de Sama Lukonde comme leur Premier ministre, chef du gouvernement. Vous estimez que ces personnalités-là pourront obéir leur chef, le chef du gouvernement? Oui, en fait, je vous dirais d'abord, les gouvernements, la composition du gouvernement, c'est comme, en fait, il y a des départements. Chacun est responsable dans son département. Le Premier ministre et le chef d'exécutif, il est là, c'est lui qui conduit le gouvernement. Et je pense bien que Jean-Pierre Bemba, qui est le vice-premier, et Vital Kamerhe, ce sont des intellectuels. Je ne pense pas là où ça peut déranger pour obéir au Premier ministre. Alors, monsieur... Un homme d'État, je ne pense pas là où ça fait mal. Est-ce qu'il y a un problème là-dessus? Quel est le problème pour obéir au premier ministre? Quel est le péché? Quel est le problème? Dis-moi un peu. Parce que chacun, tous, ils sont là pour
respecter la ligne maîtresse du gouvernement, c'est-à-dire la vision du chef de l'État. Vous voyez un peu. Alors, dis-moi un peu, quel est le problème si Sama Lukonde est Premier ministre et Vital Kamerhe est vice-premier ministre? Quel est le problème? Ça dérange à quoi? Alors, Monsieur Philippe, nous avançons lentement, mais sûrement vers la fin de notre mission, mais nous allons quand même parler de l'UVT. Voilà. L'Union pour les valeurs tshisekédistes, où vous êtes président du district de Tchangou. Oui. Pourquoi les valeurs tshisekédistes? Parlez-nous un peu de votre parti politique. Voilà. Oui. L'Union pour les valeurs tshisekédistes, un parti politique de gauche, et nous sommes là, et c'est un parti qui est là pour pérenniser les valeurs d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Vous savez bien que moi je l'appelle les savants, hein, et les savants, les grands maîtres, hein, donc Étienne Tshisekedi de Reste-Mémoire. Donc nous avons vu que ces valeurs ne pouvons pas disparaître. Il faut pérenniser. Et ces valeurs-là doivent être toujours à jour. C'est la raison pour laquelle le citoyen congolais ont jugé bon de mettre en place ces partis politiques, Union pour les valeurs tshisékédistes, et qui est déjà implanté presque dans 26 provinces, et un parti politique... Ce n'est pas un parti politique malais. Non, un parti politique de masse. Et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour donner au chef de l'État la majorité parlementaire. Et bientôt là, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas peur des élections. Hein, nous sommes prêts, mais moi personnellement j'ai dit d'abord il faut d'abord faire revenir la paix pour battre ces gens-là en leur main, parce qu'on est déjà prêts. L'IVT est dirigé par qui? L'IVT, je viens de vous dire que l'IVT, son autorité morale, c'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Wamulumba. Pardon, Félix Antoine Tshisekedi. Oui, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Donc, c'est lui. Pas un président. Je vous dis, l'IVT, je réponds encore. L'autorité morale, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Fachu Béton, c'est lui l'autorité morale de l'IVT. Voilà. Merci, donc, monsieur. Nous lançons un appel au peuple congolais et de venir nombreux adhérer à l'IVT, parce que les valeurs, c'est nous. Hein? Un pays sans valeurs, et vraiment ça va pas marcher, hein? Donc nous c'est les valeurs. Nous invitons le peuple congolais, et d'ailleurs c'est samedi nous avons une activité, c'est la clôture du mois de la femme avec des mamans d'Intélé, précisément au village Kanfoufou. Donc nous aurons une manifestation des mamans, clôture du mois de la femme, où j'invite nos amis de la Tchangou, femmes comme hommes, de venir nombreux à assister et à faire aussi leur adhésion à notre cher parti, l'IVT. Monsieur Philippe, la télévision c'est le temps. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin. Je tenais à placer un mot de la fin. Un mot de la fin. Et peuple congolais, et nous tous, nous sommes en train de voir comment le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, est en train de se battre pour faire revenir la paix dans notre pays. Nous sommes censés de les soutenir, parce que l'ennemi est parmi nous, et restons vigilants pour chasser, bouter l'ennemi dehors. Et l'ennemi, il est connu aussi, c'est Paul Kagame et ses compagnons. Et les terroristes de M23 n'ont pas la place
et dans notre pays, parce que nos mamans, nos enfants sont tués matin et midi soir, chose que nous ne pouvons pas tolérer. Pas de négociation avec des terroristes. J'ai dit et je vous en remercie. Merci M. Philippe. Aux téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de votre attention. Et retrouvez-nous la semaine prochaine à la même heure, bien sûr, à la même chaîne. Au revoir. Merci.